un camarade de classe ou d'autres classes qui va être par exemple à la récréation tout seul, ou qui va avoir du mal à trouver un groupe quand il s'agit de faire des travaux en commun à plusieurs, ou qui par exemple en sport va être isolé, ou va par exemple des fois se changer, pas dans le vestiaire mais à l'extérieur, ou un élève qui en arrivant au lycée ne va pas sourire, ou en partant également. Tous ces signes-là, ils sont très variés, mais c'est ceux-là qui vont vous faire une petite alerte pour vous dire que ce jeune en question, il est peut-être victime de harcèlement scolaire. Un harceleur, c'est un élève qui va avoir des attaques envers une personne de manière très répétée. Par contre, on peut être facilement témoin actif, donc contribuer à une situation de harcèlement scolaire sans s'en rendre compte. Et là, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que je vais dire quelque chose, faire une action, faire quelque chose à l'encontre de quelqu'un, c'est de me dire, si moi on me le faisait, est-ce que je le prendrais avec plaisir? Est-ce que ça me plairait qu'on me le fasse? Un élève en situation de harcèlement scolaire, ce qu'il faut que vous fassiez pour lui, pour sa santé, pour sa scolarité, c'est d'en parler à un adulte. C'est essentiel, c'est ce qui va lui permettre de déclencher une situation de résolution. Donc en parler à un adulte, encore une fois, ça peut être un parent, ça peut être un professeur, ça peut être un surveillant, ça peut être qui vous le souhaitez. Et là aussi, le format pour en parler est très vague et très large, c'est-à-dire que vous pouvez en parler de vive voix, ça peut être aussi à travers un écrit, une feuille blanche sur laquelle vous allez écrire ce que vous avez vu et remettre à un adulte. Ça peut être un enregistrement vocal, ça peut être une vidéo. Tant que vous en parlez à un adulte, c'est essentiel et c'est ce qui va permettre de résoudre cette situation de harcèlement scolaire et aider votre camarade. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a eu des études qui ont été menées spécifiquement aux États-Unis qui montrent le lien entre la jeunesse, l'enfance et l'âge adulte. C'est-à-dire qu'il a été prouvé qu'une victime de harcèlement scolaire qui n'aurait pas été accompagnée par un spécialiste, un professionnel sur le long terme pour se reconstruire, et bien plus tard, il va avoir des difficultés à construire une famille, à trouver un travail, à même parfois souscrire à un crédit auprès des banques et même à construire plus généralement une vie en fait, stable d'un point de vue social, professionnel et personnel. Donc ça c'est le premier point. Puis le deuxième point, un harceleur à l'école, au collège ou au lycée qui n'aurait pas été accompagné sur sa reconstruction, parce qu'au final un harceleur il en vient harceler parce qu'il souffre lui-même au fond de lui, et bien ce jeune-là s'il n'est pas accompagné, il est prouvé par cette étude que plus tard il aura des chances, de grandes chances d'être lui-même un harceleur sexuel, ou un harceleur au travail, ou un harceleur dans la rue, ou un harceleur dans tout contexte social qui peut exister en tant qu'adulte. Et ça, c'est important aujourd'hui d'en prendre conscience, parce que c'est aujourd'hui que vous pouvez au final anticiper ces problématiques-là et éviter que plus tard, chacun puisse devenir un harceleur ou un harcelé, ou en tout cas quelqu'un de fragilisé dans la vie plus tard. L'association Hugo, elle intervient autour de 4 grands champs d'action. D'abord la sensibilisation auprès de vous, comme en tant que lycéen, en tant que collégien, en tant qu'écolier, mais aussi auprès des parents. On intervient sur des soirées de sensibilisation auprès d'eux. C'est également l'accompagnement des victimes, que ce soit dans de l'écoute avec nos bénévoles qui reçoivent nos victimes et les familles qui sont fragilisées par ces situations, mais c'est aussi la mise en relation avec nos professionnels thérapeutes sur toute la France. C'est le deuxième pôle d'action de l'association Hugo. Le troisième pôle, c'est la formation. On a lancé le mardi 3 novembre une plateforme e-learning de formation. C'est la première plateforme e-learning en Europe qui vient former à la fois les professionnels de la santé, les professions juridiques, les policiers et les gendarmes, mais également les enseignants avec le corps éducatif. Et puis notre quatrième pôle d'action, le pôle Agir avec des actions coup de poing. C'est par exemple le fait que chaque année, lors de la journée nationale, on organise un grand événement public avec des influenceurs, des personnalités, mais c'est aussi à l'été 2019 par exemple, notre association qui a été à l'initiative, grâce à plusieurs députés, de pouvoir introduire dans la loi française, dans le code d'éducation, la définition du harcèlement scolaire et le droit pour chaque enfant de France à une scolarité sans harcèlement scolaire. À vous tous les lycéens qui regardaient cette vidéo, dans quelques mois, pour certains qui préparent le bac ou pour quelques années, pour ceux qui sont en seconde ou en première, vous vous apprêtez à passer sur une nouvelle au final, étape de votre parcours, l'étape du supérieur ou pour certains même déjà le marché du travail, et vous êtes en pleine transition. Et c'est vrai que dans ces moments-là, une situation de harcèlement scolaire peut vous couper dans cette dynamique, mais il faut garder une chose en tête, un point clé, c'est votre objectif, ce point vers lequel vous souhaitez arriver, votre métier de rêve, votre passion. Parce que personne n'a le droit de vous empêcher d'y croire, personne n'a le droit de vous bloquer ce chemin-là. Croyez en vous et personne, je le dis bien, personne n'a le droit de vous empêcher.